Tout d'abord, bonsoir à tous, bienvenue. On est vraiment très heureux de vous avoir pour cette cérémonie de remise des diplômes qui n'est que le signe avant-coureur du gala. Bravo aux équipes d'Iris Sub, bravo au BDE parce que c'est un succès et d'année après année, eh bien, ça grandit. Mais là, je crois qu'on a battu tous les records d'affluence, non seulement pour la remise des diplômes, mais également pour le gala qui va suivre. C'est simplement le signe d'un travail sérieux et organisé. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans, écrivait Arthur Rimbaud et chantait Léo Ferré. Cela fait presque 17 ans que nous connaissons Roselyne, et donc, paraphrasant un autre auteur célèbre, je pourrais dire, avec Roselyne, c'est du sérieux. C'est du sérieux car s'il y a des austères qui se marrent, tu es une joyeuse qui bosse, et qui bosse beaucoup. J'ai l'habitude de dire aux étudiants en début d'année qu'ils sont là pour travailler, mais qu'on peut le faire dans un climat de convivialité. Tu as toujours su conjuguer les deux dans toutes tes activités. C'est en fait parce que tu maîtrises, pour les avoir examinés à fond, les dossiers sur lesquels tu travailles, que tu peux te permettre saillies et réparties qui font le bonheur du public. Tu n'aimes pas être enfermé dans des catégories, tes passions hors politique sont nombreuses et variées, qui vont du football à l'opéra. Je suis plus fan de l'un que de l'autre. Et tes curiosités intellectuelles multiples ont pu te faire occuper avec un égal bonheur 3 importants postes ministériels qui abordent tous à la fois des sujets nationaux et des sujets stratégiques. Écologie et développement durable, de plus en plus au cœur de l'actualité. Santé, jeunesse et sport, avec une liaison heureuse entre ces domaines. Solidarité et cohésion sociale, dont il est beaucoup question en ce moment. Tu as bien sûr été également députée et députée européenne. Je me rappelle que lorsqu'en 2002, tu as été nommé ministre, tu as immédiatement créé, avec des gens extérieurs au ministère, venus d'horizons divers, et pouvant te parler librement, un petit club de réflexion qui se réunissait une fois par mois pour réfléchir sans horizon et sans être broyé par la machine administrative. Et tu voulais vraiment continuer à pouvoir réfléchir au sens large et librement. Ton ouverture d'esprit ne t'a jamais empêché d'être fermement attaché à tes convictions et de mener des combats, parfois à contre-courant de ta propre famille politique, qu'il s'agisse de voter en faveur de la loi E20 ou de faire adopter le Pacs. Mais la liberté est certainement la valeur qui t'est le plus chère et sur laquelle tu n'as jamais transigé, quitte parfois à en payer le prix. Si tu aimes changer de tenue, tu n'as jamais retourné la veste, un sport assez développé en ce moment. Et cette liberté que tu revendiques pour toi, tu t'es également battu pour que les autres en disposent. De même que tu as mené de nombreux combats pour l'égalité des droits et contre toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, des homosexuels, des personnes tombées dans la dépendance. Car le fond de ta personnalité, c'est la fraternité. Tu es d'un égal accès à tous, quel que soit leur statut ou leurs conditions. Tu as toujours su faire preuve d'une profonde empathie pour tes prochains, d'autant plus qu'ils sont faibles, réservant tes traits d'esprit qui peuvent parfois être cruels, et parfois même à feu et à sang, à ceux qui sont au sommet. Tu es en fait liberté, égalité, fraternité, une belle incarnation de l'idéal républicain, sauf que toi tu le fais dans les actes et pas seulement en parole. Tu as quitté la politique active pour les médias et la vice-présidence de l'IRIS, mais tu continues à peser sur le débat d'idées, car ce que tu as perdu en pouvoir, tu l'as gagné en influence. Tu avais conditionné ta participation à l'émission de France 2 qui vient de commencer au fait de pouvoir respecter certains engagements, dont celui de ce soir, et donc merci. C'est pour cela, mesdames, messieurs, je vous demande de faire une immense ovation à Roselyne Bachelot.